c'est un peu l'aventure aujourd'hui. On ressort de notre bazar. On a entendu une grosse sirène d'un coup. Tout est un peu désaffecté. Ah non, ce sera toujours non pour le soju. Tout est déchiqueté, abandonné. C'est la police qui est là-bas. Donc ça nous a étonnés. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on est toujours à Miedo, dernière journée aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un peu changé ce qui était prévu de base. Donc là, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on est sur une île et on avait exploré la partie nord, en sachant que nous, on loge dans le centre. Et là, aujourd'hui, on aurait aimé aller sur l'île d'en dessous. Sauf que on a un petit peu regardé et au niveau des bus, ça me semble compliqué. On voulait y aller en bus en fait et revenir à pied. Sauf que ça faisait 15 bons kilomètres faciles, voire même un peu plus. Et on trouve pas ça hyper joli. C'est plus une petite île de pêcheurs, etc. Surtout comparé à ce qu'on a vu hier, la journée était incroyable. Donc je pense que là, ça aurait été bien en dessous et ça aurait été très galère, surtout au niveau des transports. Parce que là, ça a l'air beaucoup moins desservi. Déjà qu'on avait un peu galéré hier, donc clairement, on s'est dit, ça en vaut pas le coup. Donc là, monsieur nous a organisé une petite boucle. Enfin, on sait pas si ça va être possible, mais en tout cas, là, on va aller explorer la partie sud de notre île. On va commencer par suivre la côte et après, on verra si on peut revenir par des petits chemins dans la campagne plutôt que de faire l'aller-retour, ça serait mieux. Donc là, normalement, on devrait faire une dizaine de kilomètres et en faisant comme ça nous permettra de tout faire à pied et d'éviter de devoir galérer à essayer de retrouver un bus ou autre. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Écoutez, c'est un peu l'aventure aujourd'hui. Pour rejoindre la plage, on est en train de passer dans la ville et c'est complètement mort. On dirait une ville abandonnée. C'est un truc de fou. On croise 1 ou 2 paysans de temps en temps, mais sinon il n'y a personne, il n'y a pas une voiture. C'est complètement mort. Mais c'est souvent le cas hein, dans la campagne coréenne. C'est la population âgée. Hein. La Corée, de toute façon, la population est très âgée. On l'avait constaté. Et bah malheureusement c'est vraiment en déclin, il y a quasiment plus d'habitants. Pourtant là il y a plein de pensions hein, dans la ville, hein. L'été ça doit être quand même très animé. Les trucs sont ouverts. Mais ouais il y a des trucs qui sont ouverts mais écoutez on voit personne, genre on est tout seul là. Donc là sur le bord de la plage ils vendent évidemment tous leurs petits produits. Il y a plein de choses. Le monsieur parlait un peu anglais. Il m'a dit qu'il y avait des huîtres notamment avec une sauce pimentée, hein, on est en Corée. Mais c'est trop sympa. 아 여기다 담수고 가지 왜 또 글로 가자 우리요. 아니 중간이체.
Donc là on est allé sur le banc de sable hein, que je vous ai filmé, c'est super joli. Et on était en train de retourner vers la côte et on a entendu une grosse sirène d'un coup avec des haut-parleurs. Et c'est la police qui est là-bas. Tout le monde a fait demi-tour et revient vers le bord, donc on sait pas trop. Bon, de toute façon nous on avait terminé et on revenait, donc tout va bien. Mais il y a de fortes chances que on est en Corée, hein, la sécurité, voilà, qu'on vous appelle à revenir vers le bord quand la marée remonte. Bon là, comme vous le voyez, on a encore le temps hein, avant d'être envahi par l'eau. Mais je pense que c'est ça du coup. Bon, vous allez rien voir, mais ils sont en train de marcher sur le banc de sable. J'ai l'impression qu'ils vont tout au bout pour vérifier qu'il n'y a personne qui est resté coincé. Bon, c'était bien ça. Ils font l'annonce pour que les gens reviennent et ils vérifient ensuite qu'il n'y a personne au niveau des cailloux. On les a croisés, grand sourire, hello, etc. Trop gentil. Et ça me permet de vous parler de notre rapport avec les Coréens parce que c'est très différent de notre premier voyage. Là, ça va faire 10 jours qu'on est en Corée maintenant. Et on a constaté ça dans toutes nos destinations et même à Séoul. Dans notre premier voyage, on va pas dire qu'ils étaient froids, c'est pas ça, mais sur 5 semaines, très honnêtement, on n'a pas eu d'échange avec les gens. On les trouvait pas méchants, mais assez en retrait. On venait pas vers nous, on nous souriait pas trop. On n'a pas pu discuter en fait avec de Coréens tout simplement. Mais par contre, il n'y avait aucun souci, ils étaient très respectueux. Si nous on allait vers eux parce qu'on avait un problème quelconque, il n'y avait aucun problème, ils faisaient tout pour nous aider. Par contre, sur ce voyage-ci, c'est pas la même chose. Ah, voiture. Sur ce voyage-ci, c'est pas la même chose. On vient plus vers nous. Là, en 10 jours, on a eu plus d'échanges avec des Coréens que sur les 5 semaines qu'on avait passées ici en 2022. Je vais pas vous dire qu'on vient nous saluer et vous parler tout le temps, c'est pas vrai. Mais honnêtement, on a des sourires, on nous dit bonjour. Plusieurs fois, on nous a demandé d'où on venait ou on vient discuter avec nous. Ça nous est arrivé plusieurs fois et c'était vraiment pas le cas sur le premier voyage. Donc ça nous a étonnés. On les trouve agréables et beaucoup plus accueillants que sur le premier voyage. Et donc nous, ça nous fait plaisir parce que c'est quelque chose qui est important dans nos voyages. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça a changé. La seule explication que j'aurais, c'est que quand on était là en 2022, il y avait encore les restrictions sanitaires, on devait faire un test PCR pour venir, il y avait encore les masques et donc je pense qu'ils étaient déjà, même entre eux, il y avait moins d'échanges, etc. qu'à la normale, mais alors nous qui étions étrangers, on allait encore moins venir vers nous, on se tenait bien à l'écart, on rigolait pas avec les restrictions en Corée, ils faisaient bien attention. La seule explication que j'aurais pour expliquer pourquoi c'est aussi différent. Mais en tout cas, nous, ça nous fait super plaisir. Bon, sur ce, on va continuer la balade en longeant la mer. Bon, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même quelques personnes qui campent. Le camping est autorisé en Corée, mais seulement dans certaines zones. Et là, il y a quand même 4-5 tentes qui sont là. Alors, là, au soleil, la journée, c'est cool, il fait 8 degrés. Par contre, la nuit, ça descend à 1 ou 2 degrés quoi, donc ils doivent bien se les plaire là-dedans quand même. Après ils ont des belles tentes stylées. On est arrivé au bout de la plage et là on peut plus continuer, il y a un énorme rocher. Donc ce qui était prévu c'est qu'on fasse une boucle. Sauf que là tout est un peu désaffecté. On voit qu'il y a des barrières, que c'est fermé donc on peut pas passer. Donc je pense que malheureusement on va devoir faire demi-tour et revenir par la plage. On a traduit le panneau quand même. On a traduit et ça dit entrée interdite aux voyageurs à vélo. Donc écoutez, je pense qu'on peut y aller. On va bien voir. Tout est complètement désaffecté par ici là, il y a une vieille piste de quad qui est toute abandonnée. C'est un peu glauque quand même. On ressort de notre bazar, il y a un chien qui nous aboie dessus, on sait pas s'il est attaché ou pas, on va voir. Ça c'est vraiment le truc qui est pénible quand vous baladez comme ça à l'arrache quoi. Normalement en Corée ils ont tendance à les attacher.
mais on n'est pas très sûr. Ah bah il y a un Coréen qui sort, nickel. On devrait être sauvé, même s'il n'est pas attaché, ça devrait le faire. Bon, le chien est attaché de toute façon, mais... Apparemment on peut pas y aller. C'est bon? Ok, 감사합니다. 감사합니다. Elle nous a dit oui de toute façon. Hein. Quoi? Elle nous a dit oui. Hein. Oui. Ok. Elle vit là, mais c'est hyper reculé, tout est déchiqueté, abandonné. Elle est toute seule avec ses chiens. Et on est de retour, on est parti ce matin un petit peu avant 10h, là il est un petit peu moins de 14h, donc petite journée entre guillemets pour nous, même si on a quand même marché 13 km, on a fait ce qu'il y avait à faire dans le coin, mais si vous pensez que la journée est finie, ben pas du tout, ça c'est toute la partie que vous voyez pas, la partie montage, donc là je pense que je suis partie pour 2 bonnes heures de montage pour commencer à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et c'est comme ça tous les jours. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Et c'est l'heure de l'apéro. On va retester un truc qu'on avait déjà testé, le soju, la boisson coréenne, l'alcool coréen. Tout le monde boit que ça. Nous, on avait testé la version nature. C'était pas très bon, je vous avoue. L'original. Oui, l'original, mais c'est la version nature sans goût. Ouais. Et là, on a pris la version aromatisée. Alors, ils boivent les deux. Hein. Ils boivent version nature, version aromatisée, version nature mélangée avec de la bière. Enfin, il y a un peu de tout. Hein. La bouteille est très sympa. Donc là, c'est goût pêche. Bah oui, ouvre. C'est marqué abricot flavor. Hein. Donc c'est goût abricot. Ah bah ça sent la pêche. Ok. Bah Bon. ouvre. Pour sentir, tu vas voir.
Normalement, c'est bon. Ouais, ça sent la pêche plus que l'abricot. Ouais. Mais... on va voir. Ça coûte 1900 won, hein, c'est pas très cher. Là, on a une bouteille de 360 ml. C'est moins alcoolisé. C'est à 12% d'alcool. Le vrai, il est à 20. Et pour accompagner... Ah bon, le vrai, il est à 20. Ok, le nature. Ouais. Ok. Pour accompagner, on s'est pris des chips goût maïs. Je n'ai aucune idée du prix de ce truc. C'est combien? Tu sais? 1005 ou 1000. 1000, on va dire 1500 won. Allez, c'est parti. Ça sent super bon en tout cas. Ça sent juste bon. Je suis toujours pas hyper fan. En fait, au début c'est bon et après tu sens le petit goût, un petit goût alcoolisé là. Non, hein? En fait, on dirait que c'est du rhum, mais vraiment pas bon. Ah, c'est pas bon, je suis désolée. Hein. Non, bah non, ce sera toujours non pour le soju. Sur ce, il est temps de conclure. On quitte Amiondo demain, après vraiment 3 nuits, 2 jours complets ici, qui étaient superbes. On a adoré cette île. Pour moi, ça vaut vraiment le coup hein, de venir découvrir cet endroit. C'est hyper authentique, c'est pas du tout touristique. Et c'est magnifique. En plus de ça, j'ai adoré l'ambiance, j'ai tout adoré, vraiment. Marcher. L'endroit où on loge, tout. Effectivement, si vous aimez pas marcher, ça ne sert à rien de venir là. Mais pour moi, les balades qu'on a faites en valent le coup. Celle d'aujourd'hui était très cool, pas au niveau de celle d'hier, mais c'était sympa quand même. Et là, on a bien besoin de repos parce qu'on a vraiment beaucoup marché ces derniers temps et on le ressent au niveau des jambes. Donc on va se poser un petit peu dans la prochaine destination. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.